Mario, tu nous reviens avec ton nouveau concept. Oui, c'est le retour de l'homme-objet. Hein, on le sait, il y a eu plusieurs hommes célèbres dans l'l'histoire, que ce soit l'homme des cavernes, l'homme de Néandertal, ainsi que l'homme qui était toujours bien jacké, là, l'Homo erectus. Moi, je suis ce qu'on appelle un objetomane, Cathy. Je suis obsédé par les objets. Moi. Ah oui, ça va du coupe-ongle aux attaches à pain en passant par la scie à rondins. Je les aime toutes égales. Oui, un de mes objets fétiches, ça reste la console qui m'a permis d'enregistrer mon thème. Ah, ben oui. Wow. C'est ma vie, ouais. Ben oui. Les objets. Tout le monde. Il y en a des beaux, il y en a des laids. Wow! OK, Wow. fait que quand tu veux, Seb, nomme-moi des objets puis je te dis ce que je sais sur cet objet. OK, la caisse de lait en plastique. La caisse de lait sert à peu près à tout, sauf à charrier du lait. On peut s'en servir comme petit banc inconfortable ou petite échelle instable. Mais la plupart du temps, la caisse de lait finit sa vie en rack à vinyle. Tout le monde! Il y en a des beaux, il y en a des laids! L'ancêtre du toaster, le cintre en métal. Oui, depuis qu'on s'est rendu compte que le cintre en métal faisait des petits coins qui remontent sur nos chandails, on s'en sert surtout comme déverrouilleur de porte ou grattoir à dos qui graffine. Veux t'entendre? Des beaux, il y en a des laids. Yeah! Ça a été le portefeuille de mon grand-père, l'élastique. L'élastique a plus d'utilité qu'un couteau suisse et Patrice Bélanger réunis. Ouais. Accroché après ton pouce, l'élastique devient un slingshot à doigts. Oui. En vélo, c'est la clé parfaite pour tenir tes pantalons pour pas qu'ils pognent dans la chaîne. Et rendu dans l'intimité, tu peux aussi l'utiliser comme cock ring de fortune. Merci d'être dans ma vie, élastique. Combien de tours? Sébastien 1. Il y en a des laids! Ça, c'est intéressant. La clé Allen. La clé Allen porte très mal son nom parce qu'elle n'a pas l'air pas en toute d'une clé. Non. Et elle a été inventée par un gars qui s'appelle Bobby. Bon. C'est pas Alan. Non. En moyenne, un humain normal accumule 72 clés Allen dans sa vie et refuse de s'en débarrasser pour la simple et bonne raison que « Ah, si jamais, ça pourrait peut-être bien servir un moment donné! » Il y en a des beaux, il y en a des laids! La petite serviette à lunettes. La petite serviette à lunettes sert à nettoyer les lunettes. On l'utilise généralement dans la première heure où on reçoit nos lunettes. Et après ça, on la perd en quelque part. Oui. La petite serviette doit rester très propre. Et c'est pourquoi on la retrouve généralement en tapant taché de café dans le compartiment à gobelet du char. Très drôle. C'est vrai. Il y en a des beaux, il y en a des laids! La sœur obèse de la brosse à dents et la cousine de la brosse à toilette, la brosse à barbecue. La brosse à barbecue est un outil qu'on nettoie jamais. Ah, c'est vrai. Et qu'on utilise pour répandre de la vieille graisse noircie sur les grilles de son barbecue. Oui. On s'en sert également pour nourrir les perce-oreilles sous la housse pendant la saison morte. Il y en a des laids! Un objet qui comme Jean Leloup, passe la moitié de sa vie complètement gelé, le bac à glaçons. Le bac à glaçons, en gros, c'est un rectangle en plastique rempli de petits moules carrés qu'on remplit d'eau pour dégoûter, jusqu'au congélateur. Ouais. Pour sortir les glaçons du bac, il suffit de le cogner sur le comptoir à répétition, ce qui détachera éventuellement les glaçons et fendra en deux ton bac acheté chez Dollarama. Oui. Il y en a des beaux, il y en a des laids! Un dernier, le cure-pipe. À l'origine, il servait à curer des pipes. Aujourd'hui, le cure-pipe est surtout utilisé dans les bricolages pour la fête des mères. 2 semaines exposées sur le frigo. Ensuite, on le crisse dans les vidanges. Le cure-pipe est long, mince, peu rigide et poilu. C'est pourquoi on le confond souvent avec le sexe de Luc Cochon.